Salut les filles. Aujourd'hui, oui, je me suis fait couper les cheveux. Enfin, pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que maintenant ça fait une semaine. Mais comme j'avais quelques vidéos d'avance, vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, j'ai fait un petit carré, plutôt plongeant. Et puis, j'ai fait couper ma mèche devant, c'est-à-dire que j'ai pas de frange. Mais j'ai carrément fait tout couper super court, comme ça, voilà. Ça me tient ma mèche qui tombe par-dessus, parce que je déteste avoir les cheveux dans les yeux, donc voilà, c'est bien pratique. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait de brushing, hein, c'est vraiment naturel, voilà. Bon, sur ce, je suis venue donc avec un maquillage, je peux pas dire, comment dire, ça fait pas un peu comme des pans, mais un peu, parce que j'ai mis une couleur un peu teal que j'aime beaucoup avec du brun. Bon, peut-être le seul regret, c'est le color tattoo. J'aurais peut-être pas dû mettre celui-ci. J'aurais dû mettre le Paint Pot Burst D par exemple. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Hein, voilà, ça fait son œuvre. Et si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ça, eh bien écoutez, on y va. Donc pour commencer, donc je n'ai pas mis de base. Comme d'habitude, j'ai mis donc un paint pot. Le premier c'est Green Stroke. Donc je suis désolée mais il n'existe plus celui-ci. C'est un peu une couleur vert de gris que j'aime beaucoup. C'est bien dommage que MAC ait arrêté cette couleur là. Comme tant d'autres en paint pot. Parce que franchement, c'est des couleurs sublimes. Je sais pas si pour celles qui l'ont, le Delft. C'est un bleu, j'aurais pu d'ailleurs le mettre avec cette couleur là. Par exemple, si j'avais fait un smoky dans ces couleurs là, ouais, je l'aurais mis, mais là j'étais pas dans l'optique. Donc voilà, celui-là, donc le Green Stroke, ouais c'est ça, Green Stroke, je l'ai mis sur toute la paupière mobile. J'espère que ça va pas faire bleu encore. J'essaie vraiment de trouver les situations. Enfin, j'ai beau acheter cet éclairage, j'ai toujours l'impression que ça fait bleu à la maison alors que c'est naturel. Enfin, ça fait naturel sur le miroir, mais je trouve que dans l'écran de contrôle, ça doit être ma caméra qui est comme ça. C'est un peu dommage. Et le problème, c'est que filmer avec mon appareil photo, c'est pas pratique parce que j'ai pas l'écran de contrôle que je peux retourner. Donc ensuite, j'ai pris donc un color tattoo, j'ai pris le doré, l'Eternal Gold, mais je vous dis, j'aurais dû prendre le Paint Pot Burst D. Tout simplement parce que le doré, il est quand même super pailleté et je trouve qu'il ressort même par-dessus. Je sais pas si vous voyez, mais il ressort même avec la couleur que j'ai mis par-dessus, Vanilla. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Alors, pour commencer, j'ai mis donc un fard bleu. Alors, c'est pareil, c'était une couleur qui était en one shot, mais ces couleurs-là, vous pouvez en trouver chez MAC sans problème. Donc, j'ai pris celui-là qui s'appelait Strike the Pose. Et je crois, ouais, il faisait partie des Star Flash. J'aimais bien ces fards. Ils sont bien pigmentés. Donc, pour l'appliquer, j'ai pris un pinceau 239. Hannibal, laisse le linge. Oh, celui-là. Alors, ôtez bien l'excédent parce que c'est un fard qui est bien pigmenté. Donc ce fard, je vais le mettre donc bien sûr sur la paupière mobile. Et je ne dépasse pas vraiment. Non. Je reste au niveau de la paupière mobile. C'est vraiment un très très beau fard, j'adore. Tiens, je vais même en remettre un peu à gauche. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc une couleur. D'abord, je vais commencer par une couleur neutre. J'ai pris un fard que je vous ai déjà montré dans de précédentes vidéos. Je le trouve sublime. C'est le Wedge, qui est donc ce beige. Voilà. Et avec un pinceau 217, que j'essuie un peu, parce qu'après j'ai mis une couleur plus foncée. Donc je vais estomper
ce bleu, enfin ce bleu vert, ce bleu canard on va dire. Je l'estompe et je monte légèrement dans le creux. Tout simplement parce que ce fard va me servir de base à une couleur encore plus foncée que je vais mettre ensuite. Voilà. Alors, avant de mettre la couleur plus foncée, je vais quand même tout de suite prendre pardon, la couleur, une couleur vraiment d'highlighter, donc je vais prendre Vanilla. Vanilla, je l'ai pris parce que c'est une couleur qui fait partie des satins, des textures satin, et donc comme en dessous j'ai mis donc ce color tattoo quand même nacré, du coup je préfère prendre voilà. Ouais, je préfère prendre donc satin, sinon j'aurais pris par exemple Naked Lunch qui est un petit peu plus nacré, mais bon, je suis obligée du coup de faire l'impasse. Ensuite j'ai pris un fard qui s'appelle Brun, donc qui est très très beau. C'est un brun, c'est le cas de le dire, mais froid, qui se marie parfaitement avec la couleur froide du bleu. Et donc je vais légèrement insister sur le coin externe et je vais donc très légèrement le mettre au niveau, au-dessus de la paupière mobile, dans le creux, et c'est ce qui va me donner donc de la définition et de la profondeur au maquillage. Voilà. Ensuite je reprends mon pinceau, celui-là je crois que c'est le Pointed Crease Brush de Makeup Geek, et donc je vais réestomper la couleur foncée. Je reprends un peu de Vanilla. Voilà. Donc vous voyez, c'est somme toute assez simple. Ensuite, j'ai pris donc un crayon 24-7 du Urban Decay. Celui-ci, c'est le Bourbon. Et je vais en mettre donc à l'intérieur de la muqueuse. Alors celui-ci, pour faire un peu contraste, c'est un brun mais chaud. Donc je vais même un peu en mettre légèrement au niveau des, comment dire, des cils inférieurs. Et surtout, je vais me faire un trait d'eyeliner avec. Et je dirais même assez épais. Juste pour bien contraster avec le bleu que j'ai mis précédemment. Voilà. Ensuite, pour un peu casser et donner un peu de, je dirais, de peps, si on peut dire, j'ai pris donc un Fluid Line de chez MAC qui s'appelle Catch My Eye et qui est une espèce de couleur gris avec à l'intérieur des particules, ouais, c'est une espèce de gris beige avec des particules dorées à l'intérieur. Et avec un pinceau, c'est le 209, voilà. Je vais donc en profiter pour le mettre donc en ras de cils inférieur. Et je vais ourler l'œil, voilà. Et vous voyez, c'est juste pour donner donc une petite touche de... un peu de lumière.
Et je trouve que c'est sympa parce que ça contraste avec le brun bourbon là que j'ai mis précédemment. J'aime bien. Voilà. Donc, une fois ceci fait, voilà. Je vais donc mettre un peu de blush. Aujourd'hui, j'ai pris donc le Denti, grand classique de chez MAC. Voilà. Et avec un pinceau duo fibre, je vais venir l'appliquer. Voilà. Sur, on va dire plutôt le haut de la pommette. Je trouve ça assez sympa. Et puis pour terminer, j'ai pris un gloss. Il fait partie donc, enfin c'est un Burberry, c'est le numéro 6 dans les Natural Lip Gloss. Donc c'est celui-ci. Qui est un rose assez chaud. J'aime bien, la retenue est plutôt pas mal. Voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça change un petit peu. Voilà. Écoutez les filles, écoutez, je vous souhaite, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, donc je ne sais pas si ça sera une bonne semaine, un bon week-end ou autre, mais en tout cas voilà, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt. Salut!